devenir pompier, mais vous savez qu'on peut imaginer, j'ai envie de devenir pompier. Et du coup, tu vas faire tes diplômes, tu vas faire tes choses. Et il y a quelqu'un qui va te dire, ouais, mais je serais toi, tu vois, je serais pas ce métier-là parce qu'il est trop dangereux. Et bah, du coup, tu vas te dire, tu vas réfléchir, tu vas dire, ouais, c'est vrai qu'elle a raison. Donc, du coup, je vais pas faire ce rêve. On l'a tous déjà fait. On l'a tous déjà fait vivre avec quelqu'un. Sans forcément faire exprès, mais parce qu'on avait envie de protéger ces personnes-là et parce qu'on a peur qu'il lui arrive quelque chose. Ou, euh, ou des fois, c'est de la méchanceté. Faut être honnête, des fois, c'est de la méchanceté, c'est juste de la pure jalousie. Parce qu'il sait très bien que, bah voilà, il a peur. Bah, des fois, c'est de la pure jalousie, en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, vu qu'il voit que toi, tu serais capable de le faire, bah, lui, il a envie de faire la même chose, mais lui, il n'est pas capable, tu vois. Donc, des fois, c'est de la pure jalousie. Et ça, je vous confirme. Mais pour la plupart des gens, et parce qu'il y a encore des gens de ce monde que j'estime et que je sais qu'ils ont des bons cœurs, qui, pour la plupart du temps, ont peur pour la personne qu'ils aiment, par exemple pour leurs amis, leur famille. Parce que c'est souvent les gens proches qui ont tendance à protéger, toujours vouloir un peu contrôler ça, parce que peur qu'ils tombent. Mais en fait, tomber, c'est pas un échec. J'ai envie de vous dire, moi, je préfère une personne qui tombe. Là, vous allez me dire, mais t'es affreuse, t'es méchante. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand tu tombes, tu peux toujours te relever. C'est-à-dire que oui, certes, tu vas souffrir. Des fois, tu vas être dans des états pas possibles. Tu vas pleurer les larmes de ton corps. Parce que, par exemple, j'en sais rien, moi. T'es tombé amoureux de quelqu'un, mais c'était la mauvaise personne. Elle t'a trompé, elle t'a sali, elle t'a fait du mal. Et tu vas pleurer, tu vas regretter. Tu vas dire, ouais, si j'avais su, je serais pas sortie avec lui. Nanani, nanana. Et si tu n'y aurais pas été, tu aurais vécu toute ta vie avec ce record en disant, cet homme-là, j'aurais pu y aller. Et toute ta vie, tu aurais vécu avec cette rancœur. Toute ta vie, ça devient toute ta vie, tu aurais eu une rancœur comme ça. Tu t'aurais dit, j'aurais dû y aller, je m'en veux. Et c'est encore pire. Parce qu'en fait, quand tu vis un échec, tu peux que te le relever et devenir meilleur et devenir plus fort. Et c'est ce qui va être ton caractère et ce qui va te faire mûrir la personne que tu es. Que si, par exemple, tu vis avec des rancœurs alors que tu as qu'une seule vie et qu'il faut en profiter un maximum, tu peux pas. Et malheureusement, et c'est bête, hein, moi, comme vous tous, on l'a tous déjà fait vivre à une personne. Alors des fois, c'est de la méchanceté pure, ok, parce que voilà, c'est de la jalousie. Mais pour la plupart des gens, ce n'est pas le cas. C'était juste de la bienveillance parce qu'on a peur. Par exemple, quelqu'un qui va faire, par exemple, un travail de pompier, comme j'ai dit tout à l'heure, bah, tu vas avoir peur. Qu'il lui arrive quelque chose, tu vois, parce que tu sais que le métier, il est dur, il peut mourir à tout moment. Par exemple,